Salut à tous, aujourd'hui nouvelle journée, on est enfin à l'Acropole, ça y est c'est le grand jour et puis on est arrivé assez de bonne heure, faut pas arriver non plus à l'ouverture parce que des fois il y a énormément d'attentes. Mais là on est rentré. Il est 9h, c'est ouvert à 8h et ça va, il y a du monde mais ça va. Ouais, on a quasiment pas attendu pour rentrer. Donc ça c'est cool, là on est en train de visiter tout ce qui est en bas pour l'instant et on va monter tranquillement. Nous avons commencé par la visite de l'Odéon d'Hérode d'Atticus. C'est un théâtre romain construit en l'an 161. Ce lieu est connu pour accueillir des événements culturels internationaux. Ce que vous observez au loin est le monument de Philopapos. On s'y rendra plus tard dans la journée. Nous voici donc à l'entrée de l'Acropole. Le site est situé sur un plateau de calcaire d'environ 156 mètres d'altitude. Le plateau a d'abord été utilisé comme habitat puis comme forteresse avant de devenir un sanctuaire. Le terme acropole vient des mots akros et polis, ce qui signifie ville haute. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Acropole est un des sites touristiques les plus visités au monde. Nous avons une belle vue sur le temple de Zeus et le stade panathénaïque que nous avons visité la veille. On vient de redescendre de l'Acropole. Alors le grand bâtiment en haut-dessus, c'est le Parthénon. En fait ça veut dire la demeure des Vierges et c'est un bâtiment qui est en hommage à Athéna, qui est un peu la sainte patronne, comme on pourrait dire, des Athéniens. Et l'autre bâtiment qui était mieux préservé et qui était un peu plus différent en architecture, tout ça, c'est l'Érectéion, je crois. C'est ça. Et c'est le plus récent en fait dans l'Acropole. Il a été fait au 5e siècle. Le Parthénon, je sais plus 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr. Le Parthénon, je sais plus, il faudra que je regarde la date, je me rappelle plus là, j'ai un trou. Bon, là on vient de redescendre, il y a énormément de monde qui attendent les tickets. Nous on a coupé parce qu'on avait pris le pass hier. Et ça nous a pas gagné beaucoup de temps quand on arrive, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à attendre le ticket. Mais là il y a une queue, elle fait bien 50 mètres facile. C'est impressionnant. Et après en haut il y a un peu moins de monde à attendre, mais nous on est arrivé, on n'a quasiment pas attendu. En haut par contre il y a beaucoup de gens. Et en fait ce qui fait que ça bloque et tout, c'est qu'il y a beaucoup de groupes. Et les groupes ils prennent toute la place et t'es obligé de les doubler. Et en gros ils attendent le guide qui est en train de parler et du coup ils attendent et en fait t'as un groupe de 10 personnes qui est en plein milieu quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage ça. Après c'était plutôt sympa, plutôt intéressant. Après ce qui est dommage c'est que c'est normal aussi, c'est qu'il y a des échafaudages et tout pour les restaurations. Mais bon, faut bien qu'ils travaillent à la restauration, autrement ça va tout va s'écrouler. Oui, parce que de ce qu'on a compris en fait c'est en train d'être bouffé par des champignons un peu qui... c'est l'eau, je pense, c'est l'érosion surtout. Qui prend la pierre et du coup ça va tomber quoi. Puis c'est des bâtiments qui sont vieux de toute façon. Voilà. Bon là on sait pas encore où est-ce qu'on va aller, on va voir si on mange, si on trouve quelque chose dans le coin à faire ou pas. On se revoit plus tard. Alors on a fait l'Acropole comme vous avez pu voir ce matin. Très bien, on a déjà débriefé de toute façon quand on est sorti. Là on va aller voir, là on est à la colline de Philopapos, c'est ça? Philopapos, oui, Papos. Alors il y a un monument justement qui s'appelle le Philopapos, c'est ça? Tu l'as pas filmé ce matin Si, justement je l'ai filmé en zoomant dessus, on le voyait de l'Acropole, c'était un monument au-dessus d'une colline, ça s'appelle la colline des Muses. On va aller voir ça et avant on va aller voir la prison de Socrate. Alors Socrate c'était un philosophe qui est assez connu, qui avait pour disciple Platon. Et en fait après une guerre, tout ça, ce qui s'est passé, il a été jugé pour différentes choses,
pour avoir corrompu la jeunesse athénienne, des trucs comme ça. Et du coup il a fait 1 mois en prison là-dedans et il a bu de son plein gré de la ciguë, ce qui a eu pour effet de le tuer. Et en gros il a été 1 mois dans cette prison avant de mourir de lui-même sans contestation. Alors on va aller voir ça. Ce fut une balade très agréable et très calme, loin du bruit de la ville, pour rejoindre la prison. On va au deuxième monument du coup. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un panneau qui expliquait bien, bon c'est en anglais mais ça se fait. Et en gros, la prison elle a servi aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale à cacher toutes les reliques de l'Antiquité. C'est sympa je trouve de voir qu'il y a des choses qui ont été réutilisées quand même. Oui. Une fois arrivé en haut, un magnifique panorama nous attendait avec, en plus de ça, un joli coucher de soleil. Ça sera tout pour nous pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Je crois qu'on n'a rien oublié de dire, on verra bien au montage. Et, oui, si on voit que ça a été inondé, il y a pas mal de... Oui, parce qu'il y a eu des inondations avant qu'on vienne. Oui. Et du coup... dans la semaine, et du coup les chemins sont pas mal abîmés. Bon, ça n'empêche pas de marcher. Ça sera tout pour demain, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire, alors on va rien dire. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.